Cette fois, le bourreau parisien du PSG s'appelle Riyad Mahrez, natif de Sarcelles. L'ailier international algérien a mis Paris au pas en demi-finale de Ligue des Champions. La malédiction continue. Après Kingsley Coman l'an dernier, au tour d'un autre francilien de naissance de crucifier le PSG en Ligue des Champions, Riyad Mahrez. Le tout sans oublier les nombreux ex-parisiens à marquer régulièrement face aux rouges et bleus. Contrairement à l'international tricolore du FC Bayern, auteur de l'unique but en finale à Lisbonne en 2020, l'international algérien n'a jamais porté les couleurs parisiennes. En fait, il n'a même jamais évolué en Ligue 1, lui qui a longtemps dû traîner ses guêtres dans les divisions inférieures, à Quimper et au Havre, avant de traverser la Manche. Mais c'est bien à Sarcelles qu'il a vu le jour il y a une trentaine d'années. Paris c'est ma ville. J'y suis né et j'y ai grandi, expliquait-il l'an dernier, sur Canal+, ouvrant d'ailleurs la porte à un éventuel transfert au PSG. Je suis bien à Manchester City, mais on ne sait jamais, avait-il dit, rappelant néanmoins qu'il a grandi en tant que supporter de Marseille. De fan de l'Omar Bourreau du PSG, il n'y a qu'un pas. Celui franchi par Mahrez, auteur d'un doublé mardi, lors de la victoire de City, 2-0. À l'aller, c'est déjà lui qui avait inscrit le but vainqueur, un coup franc heureux qui transperçait le mur. 3 buts en 2 matchs. Ne cherchez pas plus loin le MVP de la double confrontation. On mérite de passer sur les 2 matchs, d'aller en finale, jubile-t-il sur RMC Sport. On a su être efficace au moment où il le fallait. En première période, on a été moyen. En deuxième, on a su relever notre niveau et on aurait pu marquer 3 ou 4 buts. Après, ils ont un peu perdu leur nerf, pris un rouge et ça nous a facilité la tâche lors des 20 dernières minutes. C'est un grand talent, il répond, toujours présent dans les grands matchs. Pep Guardiola, ça a tellement facilité la vie des Skiblu que Paris a semblé plus proche de terminer à 9 et d'encaisser un 3e but que d'en marquer un. Certes, le match aurait pu tourner autrement avec un peu plus de réussite côté parisien, ou si Kylian Mbappé n'avait pas dû déclarer forfait. Mais City a connu son lot de désillusions et de coups durs ces dernières années sur la scène européenne. C'est le tour des joueurs de Pep Guardiola et de Mahrez titulaire alors qu'un garçon comme Raheem Sterling débutait sur le banc. C'est un grand talent, il répond, toujours présent dans les grands matchs. Salut Pep Guardiola, conquis. C'est un joueur fantastique. Les joueurs sont jugés sur les grands matchs et de lui, il adore ça. Le premier but était magnifique, une frappe du droit. Le deuxième est très beau aussi. Il marque 3 des 4 buts sur les 2 matchs, félicitations à lui. Mahrez 12 buts et 7 passes décisives en 44 matchs en 2020-21. Costaud. De quoi donner des regrets aux nombreux recruteurs français qui l'ont laissé filer à l'anglaise. C'est à Leicester City qu'il a pris son envol, en 2014, contribuant à l'improbable sacre des Fox en Premier League il y a 5 ans, aux côtés du champion du monde tricolore N'Golo Kanté ou de la machine à but anglaise Jamie Vardy, sous les ordres de Claudio Ranieri. Le premier de l'histoire du club. Mahrez a également été un élément moteur du succès de l'Algérie à la CAN 2019, le premier depuis 1990. Et le voilà qui enfile le costume du héros alors que City, qu'il a rejoint en 2018 pour près de 70 millions d'euros, se hisse en finale de la Champions, le 29 mai prochain au stade Atatürk d'Istanbul, pour la première fois. Marquer dans les grands matchs, les grands moments, c'est ce qu'on veut quand on est footballeur, ce dont on rêve quand on est jeune. Riyad Mahrez, il est déroutant, déstabilisant, imprévisible, ballon au pied, le Fennec et, à 30 ans, au sommet de son article je ne sais pas si c'est ma meilleure saison, souffle-t-il. Marquer dans les grands matchs, les grands moments, c'est ce qu'on veut quand on est footballeur, ce dont on rêve quand on est jeune. J'ai marqué 3 buts sur les 2 matchs, c'est bien pour l'équipe. On a été très solide sur les 2 matchs, on a su être efficace et encore une fois, on mérite de passer. Ça, c'est certain. Déjà lauréat de la Coupe de la Ligue anglaise, Riyad et les Citizens méritent également le titre de champion d'Angleterre qui leur tend les bas et qui sera peut-être officialisé dès samedi, lors de la 35e journée, en cas de victoire face à Chelsea. Le classement ici. Un match qui sera d'ailleurs, peut-être, une répétition générale en vue de la finale de Ligue des Champions. Les Blues devront pour cela écarter le Real Madrid ce mercredi, 21 h, en demi-finale retour.